Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les bienfaits de la cartomancie, du développement personnel sur votre mémoire. Vaste sujet. Voilà, alors j'ai pas été voir de site ou quoi que ce soit sur la mémoire. Je vais y aller en intuitif. Je vais vous parler de mon expérience personnelle sur la mémoire, comment mes jeux me permettent de travailler ce système formidable qu'est votre cerveau, voilà, avec les neurones, avec les connexions synaptiques, etc. Comment vous pouvez entretenir l'outil qui est là, dans votre tête, avec le développement personnel. Prenez l'exemple des tarots. Vous prenez une carte. Donc là, j'ai pris le tarot cosmique. Parce que je ne le connais pas encore parfaitement, et surtout qu'il a une thématique assez particulière. Donc là, c'est l'exemple parfait pour vous parler de la mémoire. C'est qu'en fait, là, je vais devoir faire un effort de mémorisation en prenant le livre, en allant chercher chaque symbole, voilà, sur une carte. Je prends une carte au hasard, celle-ci. Oui, le prince de bâton, allez. J'avais dit au hasard, donc je respecte le truc. Si vous prenez cette carte, que je ne connais absolument pas, puisque c'est un nouveau jeu et je ne sais pas comment elle est abordée dans le livre, puisque en plus il y a un abord très particulier. Ce que je peux faire en prenant la carte, c'est me dire qu'est-ce que je connais déjà en termes de symboles. Le prince de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Voilà, donc de mémoire, je sais que dans les autres tarots, le bâton, c'est le feu et c'est l'action. Voilà, donc avoir un nouveau jeu vous permet déjà de faire appel à d'anciennes connaissances. La mémoire, c'est une matière vivante, voilà, avec les synapses, etc. Par contre, les connaissances sont des énergies mortes. Ça fait partie du mental. Voilà. C'est à vous de les rendre vivants en réactualisant régulièrement vos connaissances. Jour après jour, vous réactualisez vos expériences et vos connaissances. Donc là, je continue. J'ai l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, en ésotérisme, c'est le lien entre le divin et le terrestre. Voilà. On a ensuite un lion. Le lion, c'est la force, c'est la souveraineté. On a la licorne. Ah, la licorne. Donc là, ce n'est pas des connaissances ésotériques que j'ai, c'est des connaissances mythologiques. Donc, hop, mon cerveau switch d'une connaissance à une autre, d'une thématique à une autre. C'est là où votre cerveau fonctionne, travaille, c'est une sorte d'exercice. Donc là, vous voyez, je passe de ésotérique à mythologie grecque. La licorne, sang de licorne, si vous prenez, c'est une créature très rare qui ne se laisse approcher que par des personnes pures, souvent des jeunes filles vierges, voilà, innocentes. Donc on me parle d'innocence avec la licorne. Ensuite, il y a l'étoile. Donc l'étoile, on revient, c'est la protection. Ça, c'est une connaissance du tarot classique. Le prince de bâton, donc là, on est bien sur la connaissance de la langue française. Pour le coup, c'est en français. Le prince, c'est le début, c'est le commencement, c'est le page, hein, en fait. Donc du coup, c'est le débutant. Le débutant qui apprend que ses actions ont des conséquences et qu'il doit mettre en œuvre des bonnes vibrations pour arriver à obtenir ce qu'il veut dans sa vie au niveau vibratoire. Maintenant que j'ai fait ce travail d'analyse avec la mémoire, je réactualise mes connaissances. Je prends donc les princes et là, je me dis prince de bâton. Est-ce que j'ai eu bon ou pas? Le mot-clé, le bâton magique ici, donc je vous ai dit, hein, c'est un jeu où tout a été retravaillé par l'auteur. Donc, tout a été modifié en termes de signification.
Mais il y a des symboles. Donc, est-ce qu'il a pris les mêmes significations ou pas? Il faut que je réactualise mes connaissances pour avoir un bon usage de cet oracle-là. Le prince de bâton apporte passion et énergie créatrice, exprimer l'épanouissement spirituel dans son monde physique. On est bien dans le concret. On concrétise les choses par ses actions. Donc, je vous parlais de vibration. On est en plein dedans. Initié. Alors, l'initié, je vous dis, c'est le commencement. Ça correspond au prince. On est dedans, c'est bon. Il tient la baguette magique du magicien. Alors là, vous voyez, la baguette, je ne l'avais pas vue. Parce que c'est en forme de tournesol. Donc, je n'ai pas fait le rapprochement. Unissant l'énergie illimitée de l'esprit avec le monde magique de la matière au sein de la manifestation. Adolescent fougueux, il est courageux, curieux, ambitieux et audacieux. Il est habité par une inquiétude l'exhortant à aller de l'avant et à se lancer dans une nouvelle activité. Il représente l'éveil de la force vitale et de la créativité ayant besoin d'une sortie pour canaliser l'énergie en transformation. Aventurier ultime, il est passionné, énergique et amoureux de la vie. Ses dons, la vision et l'intuition qui coulent à travers lui avec l'inspiration universelle. Donc là, on a bien un lien avec l'univers lié à l'arc-en-ciel, ici. Le prince de bâton symbolise le champion spirituel pendant le voyage du héros. Rebelle et révolutionnaire, il est ouvert à de nouvelles possibilités et opportunités. Il embrasse la vie pleinement et ne veut pas être retenu. Il avance courageusement avec ses idées créatives, ignorant ce qu'il affrontera. Son courage résulte de sa confiance en soi, de son assurance et de son audace. Son esprit guerrier est alimenté par la puissance de la lumière divine qui veut être magiquement transformée pour le bien-être, pour le bien suprême de tous sur la terre. Alors, du coup, là, ce que j'ai pas vu dans ma carte, c'est la baguette. Voilà, parce que c'était en forme de tournesol, donc j'ai pas tilté que c'était la baguette. Donc moi, je vais faire l'effort, là, dans ma tête, d'associer, donc de bien regarder ma carte, et me dire, ok, donc là, le tournesol, ici, la baguette, c'est concrétiser le divin dans la matière. C'est bien la baguette du magicien. Ok. Donc dans ma tête, hop, j'associe la baguette à ça. Mémoire visuelle. Là, je travaille ma mémoire visuelle. Comme je vous le prononce, vous avez peut-être une mémoire auditive. Voilà. Vous avez peut-être aussi une mémoire kinesthésique, des sensations ou du contexte. Trouvez quel type de mémoire est la vôtre. Voilà. Vous ne pouvez pas acquérir la mémoire que vous n'avez pas à la base. On a tous un type de mémoire privilégié. J'ai une bonne mémoire visuelle. Je fonctionne beaucoup au symbole. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de faire le lien avec l'image de ce que je lis. Il y a des gens, il faut qu'ils le prononcent. Par exemple, là, quand je lis à voix haute, il y a des gens qui vont écouter. Donc là, ils ont une mémoire auditive. Il y a des gens qui ont besoin de couleurs. Hein. Donc là, on est sur la kinesthésie. Alors, je passe un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Là, je vais sur la symbolique de l'image. Dans l'image du prince de bâton, le prince ouvre le voile entre l'inspiration divine de l'esprit et le monde physique de la manifestation. Il détient le bâton magique de la créativité. Le bâton du tournesol apporte lumière, joie et guérison. L'arc-en-ciel relie les deux mondes, de l'esprit et de la matière. Donc là, vous voyez, la symbolique, je l'avais mémorisée. Elle est bonne, elle est OK. Le fusionnant et produisant toutes sortes de créations magiques. Il symbolise le lien entre le ciel et la terre. Les papillons, en son sein, symbolisent la transformation. Alors, ah oui, les papillons sont là dans l'arc-en-ciel. Donc là, il y a bien une symbolique. C'est pour ça que c'est très très important quand vous faites un tirage d'aller dans les détails de vos cartes. Surtout dans des jeux comme ça où il y a énormément de détails. Super important de vous familiariser avec vos cartes. Une carte par jour le matin. Vous faites ce petit travail-là. Surtout que c'est bien fait dans ce livre. Vous avez la partie symbolique qui décrit tous les symboles de votre carte. Donc moi je crois que je vais commencer à le faire. Voilà. Le
Les tournesols incarnent le bonheur et l'amour, les étoiles renferment les anciens souvenirs, les spirales représentent l'infini, la croissance, la naissance et l'expansion. Ah oui, donc on a une spirale au milieu. Ok. La tunique du prince représente la force vitale vivante, donc c'est une tunique couleur or, et en expansion en son fort intérieur. Le personnage est un enfant du soleil, donc là vous pouvez faire un lien avec Apollon par exemple, de l'esprit et de la lumière. Le lion magique symbolise la force vitale, le pouvoir personnel et la force intérieure. L'animal incarne le feu, l'esprit et l'énergie du soleil. C'est l'énergie consciente yang masculine de l'action, donc bâton, action, on passe à l'action, on concrétise dans la matière, se manifestant sur le plan physique. Lorsqu'elle s'aligne avec les énergies féminines divines de la licorne. Ah, je vous ai dit, la licorne, jeune fille, pure et innocence. Voilà. La magie de la création commence. La licorne blanche et le lion doré illustrent l'union des aspects féminins, la lune, et le masculin, le soleil, de notre double nature dans le mariage alchimique. Si vous avez des connaissances en alchimie, là, ça vous fait tilt et ça fait un lien, une trace mnésique. Voilà. La jeune licorne représente l'innocence et la pureté. Son esprit magique introduit la création dans le monde concret. Il symbolise la porte spirituelle vers les royaumes supérieurs du divin. La roue de médecine solaire, avec son centre spiralé, déverse la lumière brillante sur le prince de bâton, inspirant constamment le flux universel de la création pour voyager à travers son corps. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment, à partir de connaissances acquises sur d'autres jeux, j'arrive à interpréter un jeu qui est complètement nouveau. Alors, l'interprétation n'est pas complète parce qu'il me manque les connaissances du bouquin, voilà. Et parce que là, je vous le fais à la va-vite. Vous voyez, j'ai pris les gros symboles qui étaient sortis. Mais normalement, on peut aller dans le détail. Il y a vraiment des images qui ressortent comme ça. Là, les papillons, pour certains, c'est très très important. Dès qu'ils voient un papillon, hop, ça leur dit quelque chose, synchronicité. Et là, pour eux, ça va ressortir. Alors moi, ce qui est ressorti beaucoup, c'est bien le soleil, c'est bien le lion, c'est bien la licorne, et c'est bien ce côté lumineux, et c'est aussi le côté action. Voilà, le fait de concrétiser et le côté initiation. Vous pouvez travailler votre mémoire avec le développement personnel d'autres manières, c'est-à-dire en combinant plusieurs matières. Donc là, si on me dit action et création divine, voilà. On peut travailler la lithothérapie. Peut-être que je vais faire des méditations avec mes cartes. Lithothérapie, cristal de roche, améliore l'énergie positive. Voilà. Et connecte au spirituel. Donc là, j'utilise encore une fois ma mémoire pour combiner le développement personnel lithothérapie avec la cartomancie. Si je veux faire une méditation sur cette carte, je peux prendre de la passiflore, une petite tisane de passiflore. Donc là, je suis bien en naturopathie. Hop, je switch sur un autre domaine de développement personnel. C'est un travail de mémoire. Plus vous faites de développement personnel, cartomancie, lithothérapie, etc., lire les lignes de la main, ça peut être plein de choses. Ça peut être du jardinage aussi. C'est aussi du développement personnel. Entrer en contact avec différentes choses, faire des choses dans la joie, etc. Vous mettez en place dans votre tête, dans votre esprit, des traces mnésiques, des connexions neuronales qui se multiplient. Voilà. Donc, voilà pourquoi tout ce travail avec les cartes, avec la naturopathie, lithothérapie, tout ce qui est acupuncture, les massages, etc., ça demande des connaissances diverses. Ça permet à votre esprit de rester jeune. Voilà. Ça permet en fait qu'il ne se dégrade pas rapidement. Quelqu'un qui ne fait pas ce travail-là, il aura beaucoup de mal à mémoriser des informations, même minimes. Quelqu'un qui fait ce travail-là régulièrement, la mémorisation va être facilitée. Voilà, très grandement facilitée. Vous pouvez remarquer que j'ai beaucoup de jeux. Voilà, énormément de jeux. Je fais ce travail avec la totalité de mes jeux. J'en ai une flopée. J'en ai au moins une
une cinquantaine ou une centaine. Des livres, j'en ai une centaine. Voilà. Entretenez votre esprit, soyez curieux, soyez créatif. Ça va vous mettre en joie. Allez, j'ai mon chat qui fait des bêtises derrière. Du coup, je suis déconcentré sur ce que je fais. Et donc, du coup, j'étais en train de vous dire, voilà, développez ce côté créatif dans votre pratique de développement personnel. Ça va vous permettre d'avoir un esprit jeune, une belle mémoire jeune, en fait. La mémoire, c'est pas en fonction de l'âge, c'est en fonction de l'utilisation que vous en faites. Voilà. Vous avez aussi, pour la mémoire, le ginkgo. Voilà. Vous avez des plantes naturelles qui favorisent la mémoire. Et en lithothérapie, vous avez la pyrite. Voilà. Donc, si vous avez des petits soucis de mémoire, si vous avez envie de l'entretenir peut-être aussi, pas besoin d'avoir un problème, hein. Si vous voulez entretenir votre mémoire, voilà, un petit exercice qui peut être sympa. Vous prenez un nouvel oracle ou même un ancien et vous allez lire les livres et vous créez un maximum de traces mnésiques. Efforcez-vous à travailler régulièrement votre esprit, votre mémoire. C'est une richesse matérielle, physique, et c'est une richesse spirituelle et mentale. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette petite vidéo, je vous aurai donné envie de faire des petits exercices de mémoire, de mémorisation. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle, et j'ai bientôt un oracle qui va arriver. C'est une surprise, donc prochaine vidéo, je pense que ça sera une présentation de tarot. Voilà, j'ai la petite intuition, mes jeux arrivent chez mes parents, et je pense que le jeu est bientôt arrivé. Je vous souhaite une belle journée, abonnez-vous, likez, partagez, c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est ça qui va lui donner de l'ampleur, c'est vraiment les pouces et les commentaires, et aussi les abonnements. Voilà, donc moi je compte sur vous, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.